On est de retour avec Mme Danielle Lamontagne, nutritionniste, auteure, Institut Savoir Manger. Bienvenue à l'émission, Mme Lamontagne. Merci de m'avoir invitée. Bienvenue, Danielle, passionnée d'abord et avant tout, auteure. D'ailleurs, le guide, c'est le guide alimentaire végétarien que vous avez écrit, Danielle? Oui, puis plus récemment, le festin végétarien. Oui, oui, que ma mère, elle adore. Festin végétarien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de végétariens qui sont là, quoi. Non, je veux dire que c'est festif, de manger végétarien. Festif. Ben oui, festif. C'est encore fatigué, c'est ding, ding, ding. La vieillesse. On est samedi matin à 10 h. Danielle, c'est tout un univers, l'alimentation. Puis dans les lectures, dans vos propos, il y a quelque chose qui a capté mon attention. L'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autonomie alimentaire, ça veut dire d'avoir le libre arbitre de ses choix. Et puis pour ça, il faut se contacter avec notre intelligence alimentaire. Oh! Et ça se développe. OK. Et puis, dans le concret, par exemple, est-ce qu'on peut donner un exemple? Pour développer notre intelligence alimentaire, il faut vraiment se connecter avec les sentis corporels. Il faut faire des expériences. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, anticorporel? Ça veut dire se connecter avec notre satiété, avec... Comment on se sent quand on mange, comment on se sent, Okay. exactement. Les sensations physiques qu'on ressent après qu'on a mangé, ou aussi nos états émotifs aussi. Ah oui, hein, c'est vrai, Ah notre oui, tu manges, alimentation. ils mangent leur émotion ou ils mangent plus quand ils sont émotifs? En ou, fait, vous savez, aujourd'hui, explique-moi manger, là, c'est comme devenu un sport extrême. J'aime ça, c'est vrai. On mange pour le plaisir. C'est pas ça. On devrait manger avec plaisir. J'ai une question. On a eu une discussion tout à l'heure, puis je me suis dit, il faut que je pose la question à Patrick. Tu te souviens-tu ce que tu as mangé pour dîner hier? J'ai mangé, oui, j'ai mangé au Casey's. J'ai mangé un hamburger, je pense. Je n'ai pas bien mangé. Hey, c'est ça qu'on se disait. Puis c'était quoi l'exemple qu'on se donnait par rapport à ça? C'est justement... Je disais que c'est important de manger avec conscience. Avec conscience. Ça veut dire d'être présent au geste de se nourrir. Quand on se nourrit, on nourrit notre corps. C'est un geste vital. Si on arrête de manger, on meurt. OK. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être présent quand on mange. Mais moi, là, j'ai une question pour vous. Vous êtes là-dedans tout le temps. Là, ils disent que la nourriture, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont cancérigènes. Il faut manger bio, il faut manger vegan, il faut manger... on est mélangés en maudit, là. Bien, c'est ça, l'autonomie alimentaire. C'est d'être capable d'acquérir un discernement pour être capable d'éviter les pièges de l'industrie. Il y a beaucoup de pièges, justement. Comment je pourrais dire, de démêler le vrai du faux qu'on trouve dans le web, dans les médias, les informations contradictoires. Oui, c'est un peu... Puis les modes aussi alimentaires. Ah oui, ça vient influencer, ça aussi, c'est vrai. Les modes alimentaires. Justement, on a tourné une belle vidéo dans votre centre. On va voir ça. Oui, absolument. Oui. On y Parfait. va. On va voir ça. Je me présente, Danielle Lamontagne, nutritionniste. Plusieurs questions concernant l'alimentation viennent interroger notre quotidien de façon régulière. L'information qu'on trouve dans les médias ou sur le web est parfois contradictoire ou encore incomplète. Je vous propose, lors de mes ateliers et de mes soupers découvertes, de faire la lumière sur des sujets d'actualité en alimentation, ainsi que sur les défis alimentaires du 21e siècle. Pour trouver toute l'information, vous consultez mon site au www.savoirmanger.ca et je vous attends. Ouais, ça donne le goût d'aller manger, hein? C'est un beau concept. C'est un beau concept, ben ouais. Oui, justement, on Ouais, vient ouais. plus en conscience aussi. Tout ça, c'est vraiment des beaux moments de partage. Merci de faire une différence, Danielle. Il y a un autre terme que vous employez beaucoup qui parle de reprogrammation. Reprogrammation alimentaire. C'est quoi, c'est ça? Tu manges quoi en hiver, La ça? reprogrammation alimentaire, c'est un processus, c'est une démarche qui va OK. t'aider à faire des ajustements alimentaires selon différents facteurs Ça, qui évoluent dans ta vie. Faut pas faire ça à l'hôpital, hein? Surtout pas. OK. Parce que pour faire ça, il faut être motivé. Il faut être motivé parce que ça demande un effort. Ah ouais? C'est vraiment un processus moi, je dis en 3 étapes. D'abord, OK. observation, expérimentation puis intégration. Puis je vais vous faire comparer ça à
quand vous avez besoin de vêtements, mettons, vous regardez votre garde-robe, vous dites, c'est bien fade, mon affaire. Ouais. J'aurais besoin d'avoir des nouveaux vêtements. Si vous restez chez vous, là, puis que vous n'allez pas en boutique, bien, il ne se passera rien dans votre garde-robe. Absolument. Quand vous allez en boutique, vous essayez différentes choses. OK. Mettons que c'est tout de bonne qualité, tout vous va bien, tout vous fait, mais vous allez sélectionner des choses qui correspondent mieux à qui vous êtes ou à ce que vous faites. Vous allez ramener ça chez vous. Fait que là, ça, c'est vos découvertes. Donc, OK. vous avez expérimenté. Là, vous amenez ça chez vous. Vous allez mettre ça dans votre garde-robe. Ça va s'agencer avec l'ensemble de votre garde-robe que vous avez C'est déjà. un peu la même chose pour la nourriture. Pour la nourriture, les nouveaux aliments que vous allez découvrir ou les OK. façons de cuisiner que vous allez découvrir. Puis pour faire la reprogrammation alimentaire, il faut vous cuisiner un peu, là. Oui, faut se donner le temps aussi. C'est comme dans d'autres choses. Puis aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a des vêtements qui ne feront plus ou qui OK. seront plus d'adon, Même comme chose que on la dit. nourriture. Il y a des aliments qui vont sortir de votre alimentation parce qu'ils ne conviennent plus. Simon, la montagne, le temps passe vite. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez me retrouver sur mon site web à savoirmanger.ca ou encore sur Facebook à Danielle Lamontagne, nutritionniste. Merci de la visite. Merci beaucoup dans l'émission. Donc, nous, ça terminait notre journée. Et oui, déjà. Es-tu contente? Super, toujours. Là, ça va pouvoir faire le party à soir, là, samedi soir. Non, je suis tranquille, T'es moi. tranquille, on s'est rendu que un pantouflard, elle là. La trentaine. Qu'on se voit la semaine prochaine? Yes. OK, bye-bye, on se voit la semaine prochaine.